Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors je sais que j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, il y a même 3 semaines. Mais en fait j'ai fait une grosse razzia des livres d'occasion et j'ai reçu pas mal de services de presse, donc j'ai quand même 12 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. On va commencer par les services de presse et le premier livre que j'ai reçu c'est de la part des éditions Nathan, que je remercie. Il s'agit du Trône des étoiles de Rhoda Belleza, le tome 1, Fugitif. J'en ai parlé rapidement dans mon tag de la semaine dernière. Donc dans cette histoire on va suivre une princesse qui échappe de peu à une tentative d'assassinat à la veille de son couronnement et qui va donc partir en fuite. Tout le monde la croit morte, et on va également suivre un jeune homme qui est une star des programmes télévisés et qui justement lui est suspecté d'être à l'origine de cette tentative d'assassinat. Du coup je crois qu'ils vont devoir céder, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu mais je pense que ce sera ma prochaine lecture et en tous les cas il me tente énormément. Le deuxième livre que j'ai reçu c'est Isulka la mageresse de Dorian Lake, je pense que ça se prononce comme ça. C'est ma lecture en cours, vous voyez je suis à peu près à la moitié. Et du coup j'ai été contactée par l'auteur, donc que je remercie, qui m'a envoyé justement le tome 1 et le tome 2. Et donc dans cette histoire on va suivre donc Isulka, un peu dans les mauvais plans pour se faire de l'argent. Et donc là elle va être mise sur un énième coup mais qui va pas tourner exactement comme c'était prévu. Du coup pour l'instant voilà, j'en suis qu'à la moitié donc je peux pas dire. En tous les cas j'aime beaucoup et je lirai le 2 par la suite. Mais c'est sympa, c'est du fantasy jeunesse. Et du coup c'est publié, je sais pas si je l'avais dit, c'est aux éditions Noir d'Absinthe. Donc je vous en reparlerai dès que je les aurai lus du coup. J'ai également reçu, et là je suis très contente puisque c'est un tout nouveau partenariat, c'est des éditions Hachette, donc je remercie Fanny qui me l'a envoyé. Il s'agit de Jake Griffon, donc là c'est le tome 1 encore d'une série qui s'appelle Le Dernier Héritier et c'est écrit par E.G. Foley, je sais pas comment ça se prononce. J'ai pas trop lu le résumé mais voilà, c'est du fantastique, c'est du jeunesse, un petit garçon qui apprend qu'il a des pouvoirs magiques, un peu la même trame qu'Harry Potter. Ça se passe donc à Londres et puis il y a un griffon sur la couverture quoi, donc voilà, la couverture je la trouve absolument sublime et du coup j'ai trop hâte de lire cette histoire qui a l'air bien sympa. Le dernier SP que j'ai reçu, il s'agit des Chevaliers, alors j'ai compris récemment le jeu de mots grâce à quelqu'un sur Instagram qui me l'a dit, c'est les Chevaliers dégringoles, le jeu de mots. Et moi dans la dernière vidéo j'ai dit dégringole, donc ça le faisait pas du tout. Donc bref, du coup ça se prononce les Chevaliers dégringoles, c'est écrit par Erwan J et Papaya aux illustrations. Et donc j'ai reçu ce livre de la part des éditions Nathan également. C'est le tome 1 d'une saga et comme je le montrais dans une précédente vidéo, il y a des illustrations tout au long du petit livre. Ce livre-là est lu, je vous en reparle prochainement dans un update lecture. On passe maintenant à mes acquisitions. J'ai fait une razzia de livres d'occasion et le premier livre que j'ai acheté c'est La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood, publié chez Pocket Jeunesse. Il est sorti en 2013 et du coup c'est vrai que j'en avais vu pas mal d'avis. C'est pas non plus un livre exceptionnel mais il y en avait quand même des bons avis qui disaient que c'était une lecture très chouette avec de la magie, des pâtisseries, c'était tout doux. Enfin bref, ça avait l'air cool, la couverture était très sympa et en fait je l'ai trouvé à 3 fois rien en occasion, donc j'ai dit eh bien je le prends et puis on verra bien. Je n'ai pas lu le résumé, voilà. Je ne pense pas le lire prochainement, en tous les cas il n'est pas dans mes priorités, mais je suis contente de l'avoir, d'autant que voilà, je le trouve, j'aime beaucoup la couverture. J'ai également trouvé d'occasion Les Messagers des Vents de Clélie Avitt, publié aux éditions du Masque. Pareil, c'est une saga que j'ai vu pas mal tourner, qui m'a toujours intriguée, mais voilà, c'est une grosse brique qui faisait un petit peu peur quand même. C'est du fantasy, on avait quand même entendu des très bons avis, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai ensuite trouvé In the End de Demetria Luneta, publié chez Lumen Édition. Vous avez dû voir dans mon précédent book haul que j'avais trouvé le tome 1, que je n'ai toujours pas lu moi, mais en fait mon copain l'a lu et du coup c'était obligé que j'achète la suite. Hein. Donc du coup j'ai acheté le tome 2 qu'il a lu également. Tu as aimé? J'ai adoré. Ok, qu'il a adoré. Et du coup voilà, moi j'ai le diptyque dans ma bibliothèque et il me reste plus que moi à lire, mais voilà, je vais pas vous dire de quoi parle ce tome 2 pour pas spoiler, et ni le tome 1 d'ailleurs parce que je ne sais pas de quoi ça parle non plus. Voilà. Je me suis également procuré le tome 2 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, publié chez Scrineo. Alors pour la simple et bonne raison donc, que j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, que je comptais lire pour le mois de la fantasy, donc je m'étais dit on va acheter le tome 2 et je n'ai pas encore lu le tome 1. Voilà, donc eh bien il n'est pas prêt de sortir le tome 2. Par contre j'aimerais bien lire le tome 1 prochainement, même si c'est pas dans le cadre du mois de la fantasy, parce qu'il fait quand même des livres, il fait quand même partie des livres qui me font énormément envie et que je laisse traîner depuis beaucoup trop longtemps. Je l'ai acheté à Montreuil, j'avais trop envie de le lire. Et du coup voilà, donc je pense quand même lire le tome 1 prochainement et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je me suis également procuré le tome 2, là c'est The Revolution of Ivy, écrit par Annie Engel, publié chez Lumen Édition. J'ai lu le tome 1 récemment qui traînait dans ma bibliothèque depuis début 2017. J'ai adoré, donc du coup je me suis jetée direct sur le tome 2 et que je vais prochainement lire
Pour finir ce diptyque, c'est du science-fiction jeunesse. On est dans un univers où il y a une guerre nucléaire qui a un petit peu tout décimé, il reste quelques milliers d'habitants et du coup pour avoir le pouvoir il y a deux familles qui se sont entre guillemets battues, l'une a fini par obtenir le pouvoir et donc eh bien, l'autre maintenant est à sa merci entre guillemets et la famille qui a obtenu le pouvoir a décidé que en fait pour maintenir la paix eh bien, chaque année, on propose des hommes d'un côté et des femmes de l'autre qui doivent s'unir et tout simplement on estime que du coup eh bien, il n'y aura pas de nouvelles guerres qui vont éclater dans le sens où voilà, nos enfants peuvent être d'un côté ou de l'autre. Et donc forcément on va suivre Ivy qui est la fille de la grande famille d'un côté qui va être contrainte d'épouser le fils du dirigeant de l'autre côté. Mais en fait elle a été formée à une seule chose, elle c'est pas pour un vrai mariage, sa famille l'a missionnée pour tuer le fils du président parce qu'ils veulent retourner le pouvoir et que du coup sa famille puisse reprendre le pouvoir à son tour. Je sais pas si c'était clair, j'espère que oui. En tous les cas, j'ai adoré cette histoire, donc évidemment, vous en doutez, il va y avoir une romance sous-jacente à ça. Mais en tous les cas, voilà, j'ai trouvé que c'était ultra addictif en fait. Du coup, j'ai le tome 2 que je compte lire très très prochainement. Le dernier livre que j'ai acheté avant le VO, c'est Rebecca King, le tome 1. Donc là, c'est Traqué et c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Vous l'avez peut-être vu passer dans mon précédent tag, puisque il y avait une question, c'était quel est le dernier livre que vous avez acheté. Et donc, j'avais présenté celui-là. Donc voilà, c'est de la bitlit, je n'en lis jamais et parce que les quelques expériences que j'ai eues, ça m'a pas du tout convaincue, je déteste les vampires. Mais du coup là, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a vraiment beaucoup plus il y a beaucoup plus de créatures fantastiques, d'ailleurs le personnage principal est une sorcière, donc voilà, je pense que ça va être... J'espère que je vais aimer en tous les cas, je me suis dit que si je devais aimer peut-être un livre de bitlit, ce serait sans doute celui-là vu que j'adore cet auteur, donc on verra, je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Et donc on passe au petit VO que je me suis acheté, que j'ai vu sur la chaîne de Stéphanie Piketty Booking. Et donc c'est, je vous le fais en anglais, The One and Only Ivan. Et c'est Catherine Applegate. Et du coup voilà, elle en a parlé vraiment bien. Elle l'a eu en français, mais elle a dit que c'était tellement abordable qu'en fait on pouvait le lire en anglais même si on n'a pas un niveau de ouf. Je débute tout juste en VO parce que j'en ai commencé un il y a un petit moment que j'ai laissé traîner et que finalement je suis passée à autre chose. Je m'y remettrai sans doute ou alors je me dis que peut-être je reprendrai avec celui-ci parce qu'il est vraiment beaucoup plus aéré, il a l'air beaucoup plus simple à lire et du coup une fois que j'aurai lu celui-là je me remettrai peut-être à l'autre. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à le lire. En tous les cas, si j'arrive à le lire ce serait mon premier livre en VO donc ça serait chouette. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!